La saison des prix littéraires n'est pas terminée. Aujourd'hui, il y a un des plus prestigieux. Aujourd'hui, Goncourt, effervescence assurée. Alors, c'est donc aujourd'hui que sera décerné le Goncourt. Et le Parisien en profite pour poser une question à certains lauréats passés. Question donc, pour vous, ce fut quoi le Goncourt? Alors, vous avez différentes réponses. C'est parfois surprenant. Vous avez Alexis Génie, qui a eu le Goncourt en 2011, qui dit « Je passe beaucoup moins de temps à me lamenter sur moi-même en me disant que je suis nul ». Il faut rappeler qu'à l'époque, c'était son premier roman. Il avait eu le Goncourt avec son premier roman, qui était sorti 2 mois avant en librairie. Il avait essuyé tout un tas de refus. Et puis aujourd'hui, évidemment, on publie tout ce qu'on veut, tout ce qu'il veut publier. Oui, il en a publié beaucoup depuis 2011. Oui, et il en sort un dont le titre est dans le Parisien ce matin, mais qui m'échappe. Gilles Leroy, Goncourt en 2007. Lui, ce qui a changé sa vie, ce sont les rencontres que le Goncourt lui a permis de faire. Il se souvient notamment d'une rencontre avec la comédienne Dominique Blanc qui avait lu son livre dans un théâtre à Bruxelles. Il dit « Ça a été un ouragan terrible, le Goncourt. J'avais du mal à comprendre que j'étais le type que je voyais aux infos le soir en regardant la télé. » Didier Van Covlert, lauréat 94, il dit « Moi j'ai gagné la liberté, je n'ai plus besoin de sortir un livre en septembre tous les ans pour pouvoir manger. Et payer son loyer. Plus de pression financière, il a évidemment réglé ses dettes. » Et puis alors, très très surprenant, Lydie Salver, lauréate en 2014, joie, félicité, bonheur. Elle était malade, elle était vraiment pas bien, elle a eu le Goncourt. Hop là. Ouais. Comme Elle quoi, a retrouvé la santé. Alors, le Parisien en profite aussi pour nous donner le portrait robot du parfait lauréat. Parce qu'il n'y a pas que le Goncourt, il y a 6 prix. Vous y avez fait allusion, il y a le Goncourt, le Renaudot, le Médicis, le Goncourt des lycéens, Médicis, c'était hier, l'Interallié et le Fémina. Alors, l'idéal, c'est d'avoir 43 ans. C'est la moyenne d'âge des lauréats. 25% des lauréats sont des franciliens. Bon, l'Île-de-France, c'est quand même 20% de la population française. Donc là, voilà, il y a un petit décalage, mais pas très important. En revanche, la province est mal lotie parce qu'il y a un quart des lauréats qui sont étrangers. Des Belges, des Algériens, on a même eu une Russe, etc. Les femmes, pour le Goncourt, c'est compliqué. 8% de lauréates seulement. En revanche, pour le féminin, c'est mieux, 40%. Mais dans l'Académie Goncourt, il y a combien de femmes? Bonne question. Oui. Oui. Edmond de Charleroux. Et sont-elles suffisamment représentées? Elles sont très nombreuses. Alors, le genre idéal, c'est le roman contemporain, si vous voulez avoir le Goncourt. Tentez le roman contemporain, des histoires situées dans le temps présent. Elle trust en général la moitié des prix. Les ouvrages historiques, c'est un quart des prix. Et la science-fiction, n'y pensez même pas, non, ça marche pas. Quasiment aucune chance d'avoir le Goncourt. Où faut-il être édité pour avoir le Goncourt? Alors, on connaît ce mot inventé, Gali-Grasseuil, Gallimard, Grasset, les éditions du Seuil. Si vous ajoutez à ça les éditions Albin Michel et de Noël, vous avez les 2 tiers des lauréats. Et si vous devez choisir un titre susceptible de vous faire avoir le Goncourt, prenez un titre court, 2, 3 mots maximum, avec des concepts simples, des mots comme amour, femme, vie, nuit, français, et non Dieu. pas, c'est pas parce qu'on n'a rien à dire qu'on doit fermer sa gueule. Voilà. Ça, et éviter les termes comme métampsychose, c'est beaucoup trop long. Oui, non, c'est compliqué. Là, il faut éviter. Donc des termes courts. Alors évidemment, je vous dis ça, et puis il y a le contre-exemple, boum, qui me tombe dessus. À l'ombre des jeunes filles en fer. À l'ombre des jeunes filles en fleurs. Marcel Proust, lauréat du prix Goncourt en 1919. Pourquoi je vous parle de Proust? Parce qu'il fait la une du Figaro littéraire ce matin. C'est très intéressant. C'est-à-dire que c'était un grand asthmatique. Il a ausculté son mal, évidemment, au fil de son œuvre. Ça, on le savait. Mais ce qu'on découvre aujourd'hui, c'est que François Bernard Michel, un professeur de médecine, spécialiste de l'asthme, explique que tout ce que Proust lui a appris dans sa discipline. Il dit que l'écrivain en savait plus sur l'origine de cette maladie que toute la faculté réunie. C'est le seul, dit-il, à avoir introduit dans la littérature du XXe siècle une étude de personnages aussi fructueuse pour l'humanisme médical. Et du coup, ce monsieur en a fait un livre qui s'intitule « Le professeur Marcel Proust ». Et c'est aux éditions Gallimard. Donc c'est un angle intéressant, c'est-à-dire ce matin dans le Figaro littéraire. Pour terminer, je vous signale une vente aux enchères peu commune, la vente de l'intégralité des pièces du musée de l'érotisme, qui est situé à Pigalle. Alors, ça se passera sous le marteau de Maître Cornette de Saint-Cyr. Ça se passera dimanche, ce sera sur place. Oui, je vois que vous penchez la tête. Ben voilà. Non, mais il lui manque une jambe ou il manque enfin, l'autre est passé de l'autre côté. Ah, c'est ça. Voilà. Quoi qu'on voit la deuxième chaussure. C'est bizarre ce qu'elle fait. Elle se sauve ou elle rentre là on ne sait pas si elle rentre. Si vous voulez le savoir, il faut aller à la vente aux enchères. Oui, c'est curieux. Alors, ça fait partie des 650 lots qui seront mis à disposition. Il y aura 2000 pièces en
nous. Ça va de 30 €, donc il y en a pour tout le monde, à plusieurs milliers d'euros, des cartes postales, des sculptures, des objets du monde entier, des gravures, des dessins, etc. Le musée ferme, pourquoi? Parce que 60% de sa clientèle, ce sont des touristes, et le tourisme va très mal en ce moment en France. Donc voilà, le musée ferme. Même à Pigalle. Merci beaucoup. La ministre de l'Éducation était venue.